Eh bien, bonjour, c'est Sergueï. Merci de regarder cette vidéo, si vous la regardez, de toute évidence. Ça fait déjà un petit moment que j'ai essayé de la finaliser et à chaque fois je me rends compte que plus je creuse, plus... enfin, il y a pas de, il y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, donc j'ai décidé de m'arrêter à ce moment donné et puis vous montrer un petit peu le résultat de mes recherches. Donc l'idée étant de se pencher un peu plus sur le concept de Dieu. Donc je pense que c'est pour ça que c'est difficile puisque c'est très vaste, ça a changé au cours du temps, au cours de l'histoire, au cours des religions. Euh, bon, on va plutôt se pencher sur le concept de Dieu dans le yoga, donc enfin plus précisément ce qu'on appelle le Advaita Vedanta, donc le védisme non dualiste, et voir comment est-ce qu'ils définissent Dieu, donc Brahman en sanskrit. Voilà, une sorte de définition. Il y aurait quelques illustrations par la suite, donc ça dépend des slides. Donc, selon Advaita Vedanta, védisme non dualiste, donc A c'est le préfixe. Oui, donc on va jouer pas mal sur des mots, donc préparez-vous à avoir plein d'étymologies ou tout ce qui est en lien avec la linguistique, les langues. A c'est le préfixe privatif, dva qui veut dire deux, même en russe, même en tout, hein, one, two ça s'écrit T-W-O, two, tvu, donc Advaita Vedanta, donc qui n'est pas deux. Et eux, ils appellent ça neti neti, donc ni ceci ni ceci. C'est comme ça qu'ils définissent Dieu. Ça veut dire qu'on aura un petit peu de mal à le définir, puisque à chaque fois, on va utiliser des négations pour le définir. Juste un petit coup d'œil avant qu'on aille vraiment profondément dans tout ce qu'est Advaita Vedanta. On va le mettre enfin, on va l'opposer plutôt à des religions dualistes telles que l'islam ou le christianisme ou le judaïsme pour lequel Dieu est plutôt une sorte d'entité qui est séparée de nous, qui est ailleurs et qu'on peut, enfin, je pense que tout le monde le souhaite. En tout cas les pratiquants de ces religions, de le joindre plus tard, post-mortem, donc une fois que cette vie est terminée, si on se pardonne, enfin je ne suis pas expert dans la religion, mais l'idée donc c'est de rejoindre Dieu au paradis. Encore une fois, je n'ai aucun jugement, jugement de valeur, là c'est juste on essaye de voir un petit peu ce concept du point de vue plutôt védique. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, christianisme, islam, judaïsme. Ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve quand même les mêmes racines hein, du point de vue de la prononciation. Brahman, ben, on le trouve dans le nom de Abraham. Abraham ou Ibrahim en fonction de différentes religions. Donc au moins la langue les relie, on a cette même racine bra qu'on retrouve. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si jamais cette vidéo devrait avoir un message ou on va dire un message, c'est surtout de dire que toutes les religions se valent, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre et que finalement on parle tous du même chose mais différemment, tout simplement. Ok, donc différents noms on donne au Dieu, on peut l'appeler Dieu, God, Brahman, Atman, conscience absolue, soi supérieur. Littéralement, Brahman, ça signifie fortification, croissance, augmentation. Donc ça, c'est ce que j'ai pu trouver sur Internet. On a cette idée d'expansion, de mouvement, quelque chose qui augmente et qui se développe. Et quand on essaie plus de le définir, de lui donner des caractéristiques, on va dire que c'est l'infini, c'est le vaste, c'est celui qui ne connaît pas de limite. On va voir tout à l'heure des limites dans trois sens, limite spatiale, donc dans l'espace, temporelle, dans le temps, et limite par objet. On va voir tout ça plus tard. On le définit aussi comme existence, donc ce qu'on appelle le satyam, existence dans le sens réalité, vérité, quelque chose que tout le monde peut voir et connaître, et dans le sens de dhyānam, connaissance, quelque chose qu'on peut
donc connaître en fait. Existence et connaissance sont intimement liés. Un autre nom qu'on donne, comme partout, hein, que ce soit le Seigneur, l'Éternel, dans l'hindouisme, on l'appelle aussi Ishvara, le créateur, la cause de l'univers. Donc, qui est donc la base divine de toute l'existence et la source divine de toute vie. Donc la religion, elle met cette idée que ce n'est pas le hasard, il n'y a pas que ce monde physique qui existe, mais vu comment il est complexe, comment il est structuré, il devrait y avoir quelque chose derrière. Et c'est ça qu'on va voir. Mais d'abord, on va donc regarder les limites spatiales, qu'ils appellent ça le desha en sanskrit. Et dans la limite spatiale, si quelque chose est ici, c'est qu'il n'est pas là-bas. C'est le principe de localisation. Si vous ouvrez Google Maps, vous mettez un restaurant, vous voyez qu'il est là et il n'est pas ailleurs. Alors que il est infini, donc il n'y a pas de limite spatiale, ça veut dire que il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Je n'ai pas mis d'accent sur le U. Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Donc il est omniprésent, il est transcendant, il est partout. Donc l'image qu'on peut utiliser, c'est un point et une ligne. Peu importe où on pose le point, ça va rester sur la ligne. Donc ça veut dire que la ligne, elle inclut le point. Un exemple plus simple, si par exemple je décide de couper la ligne, ou une corde, ou un câble, peu importe où je le coupe, la ligne va être coupée, le cordon ne va plus passer de l'électricité, peu importe où il est. C'est parce que c'est la ligne qui compte. Donc on a cette idée qu'on a augmenté la dimension d'un point, on a donné une dimension supplémentaire qui est donc la longueur. Mais peu importe où on pose le point, c'est la ligne qui compte en elle-même. Ok, c'est par exemple l'idée m'était venue aussi pendant que je faisais cette présentation. Un exemple des rails. Si vous avez des rails qui relient deux villes, par exemple Paris et Lyon, c'est les mêmes rails. Il y a deux villes, mais les rails sont les mêmes entre les deux villes. Elles sont là. Donc c'est par la longueur qu'elle existe. Alors que le train, lui, on peut le comparer à un point qui se déplace dans l'espace. Okay, du coup, si on considère que, ok, on a une ligne, très bien, mais si par exemple on augmente encore de dimension, parce qu'on a vu que c'est donc augmentation, expansion, la ligne, on peut écrire sur un bouquin. Donc tant que vous gribouillez, tant que vous faites des dessins ou des phrases sur la feuille, elle va rester la feuille. Je veux dire, peu importe où vous écrivez, c'est la feuille qui va supporter les lignes. Donc tout comme les rails supportent le train, ici la feuille supporte les lignes. Donc on a cette dimension supplémentaire qui a donc non seulement la longueur mais aussi hauteur ou la largeur. Ça dépend comment on regarde les choses. On va parler plutôt de largeur et de hauteur. Ok, bon, on continue. On sait qu'on peut encore augmenter une dimension en 3 dimensions. Donc si j'ai quelque chose, si j'ai un carré, donc là, peu importe où je suis, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous, certains parmi vous se rappellent, ce jeu de serpent sur des vieux portables en noir et blanc, Nokia, où peu à peu il y avait une ligne et il fallait manger des petits ronds et tout doucement le serpent s'allongeait. Et donc ça, c'est l'espace qui permettrait à ce petit serpent de s'exprimer, en fait, de bouger. Du coup, nous, on sait bien, parce qu'on l'expérimente, il y a troisième dimension. Donc j'ai dessiné un petit joli aquarium avec le poisson. Donc un poisson, il a donc une hauteur, une largeur et une longueur. Et l'eau, elle est en 3 dimensions, elle inclut le poisson. Donc peu importe où est-ce qu'il est, on est dedans, il le perçoit, il lui donne, il le supporte. Donc c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui nous donne, qui supporte notre existence. C'est pour ça, c'est ça l'idée de Ishvara, la cause qui est derrière toute manifestation.
Bon, j'ai mis juste quelques exemples pour aller un peu plus dans tout ce qui est limite spatiale. Tout ce qui est végétaux, on va faire simple, ça pousse vers le haut et vers le bas, les racines poussent vers le bas, les feuilles vers le haut. Les animaux se déplacent dans deux sens, donc droite, gauche, avant, arrière, et certains d'autres animaux, on va dire un peu plus évolués, se déplacent dans trois dimensions, que ce soit les poissons dans l'océan, ou les oiseaux dans les airs, ou les humains. Bon, là, bien sûr, il faut inclure les technologies, comme les sous-marins ou les avions. Mais l'idée est là, l'idée est là, et on dit que Dieu, Brahman, il est partout. Donc c'est un petit peu, il est à la fois dans les eaux, dans l'air, dans l'espace, partout, partout. Ok. Et il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. C'est ça l'idée de la négation. Ok. On va voir plus les limites temporelles à présent. Donc kala, c'est le temps en sanskrit. Donc nous, on connaît la vie de manière linéaire. On naît et on meurt et on sait que c'est ça notre vie dans ce corps-là. On est comme un segment en fait. C'est juste qu'on ne connaît pas la fin. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors que Brahman, lui, on peut dire que il n'y a pas de temps où il n'a pas été et où il ne sera pas. Il est éternel. Donc pour représenter ça de manière simple, on peut dire que sur la ligne chronologique, sur l'axe chronologique, il y a un début, il y a une fin, il y a un segment qui correspond à notre vie. Et Brahman, lui, c'est la ligne, ni début ni de fin, ça va à l'infini dans les deux sens. Et encore une fois, c'est cette idée que c'est cette ligne-là qui supporte notre existence pour qu'on puisse se manifester et s'exprimer. Si on veut, on peut aussi faire un cercle avec la ligne, pour que ce soit plus parlant. On peut dire que tant que le temps passe, les deux aiguilles vont tourner en rond, vont former des cercles. Donc un segment, cette fois-ci, sera plus un segment, une sorte de part de camembert, une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, du point de vue géométrique, une sorte de courbe, enfin, entre 9h et midi par exemple. Brahman, lui, c'est tout le cercle, qui n'a ni début ni de fin. Et on retrouve cette idée de cercle même dans les méditations zen, où ils font, alors de tête je pense que ça s'appelle Enzo, c'est une sorte de cercle qui dessine sur un bout de papier. Enfin voilà, c'est juste représenter cette idée de l'éternel qui n'a ni début ni de fin. Ok. Et maintenant les limites qualitatives, donc en termes d'objets, on dit vastu. Et qu'est-ce qu'on peut dire si c'est limité? On peut dire que une chose est elle-même et différente des autres. Moi, je suis différent de vous, vous êtes différent de vos parents, et ainsi de suite. Un sphère, c'est pas un cube c'est pas un tétraédron, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'identité par la forme. Donc, on peut les discriminer, on peut dire, enfin, là, c'est un petit peu ce qui se passe surtout en termes de racisme, même si ça n'a plus de sens, parce qu'on a bien vu que c'est la génétique qui prime. Et on peut dire à propos de Brahman, il n'y a, oula, j'ai oublié le A, il n'y a rien dans l'univers étant différent de lui, non dualiste. Du coup, on peut regarder qu'est-ce qui n'est pas différent entre des plantes, des animaux, des éléments, des insectes, des humains, des objets, des planètes. Qu'est-ce qui les unit au compte? Parce qu'on dit que il n'y a rien dans l'univers étant différent de lui. Donc c'est qu'il faut chercher un point en commun qui le relie. Alors, ça c'est très profond et je pense que c'est très difficile vraiment à saisir profondément. C'est tout simplement l'existence. Ça veut dire que la seule chose qui est en commun entre des animaux, des planètes, des objets, nous-mêmes, c'est qu'on existe. On partage tous le verbe être. Un chat est, une montagne est, un arbre est, tout existe. Si ça existe, c'est que c'est supporté par la même conscience universelle, par le même Brahman qui est derrière. Et ça qui est joli. Ça qui est joli, c'est que on peut voir Dieu partout, que ce soit
dans des meubles, dans des voitures, dans nos amis, peu importe. Si ça existe, c'est que c'est Brahman qui s'exprime. Et je trouvais ça plutôt pas mal. Une petite analogie que je trouvais plutôt pas mal aussi, c'est donc histoire du soleil. Le soleil brille, donc souvent on dit du Brahman que c'est, en anglais on dit self-shining, celui qui n'a pas besoin d'être reflété, c'est celui qui brille. Donc si ça brille, et il émet des rayons, bon là c'est de la physique, hein, il n'y a pas de secret ici, il y a des objets, donc on les a vus, les objets tout à l'heure, et ces objets, la lumière est reflétée dans nos yeux, et on les voit. Donc, et ça aussi, ça a changé pas mal ma vision, littéralement ma vision du monde, c'est que maintenant quand je vois que ce soit un bâtiment ou un lit ou moi-même, peu importe ce que je vois, bah, je me rends compte que ce que je vois, ce n'est pas l'objet, mais c'est la lumière qui est reflétée. Et la lumière, elle est universelle, c'est la même univers partout et pour tout. Comme ça, si je vois que ce soit une jolie fille, un SDF, mes parents ou un oiseau, bah, je vais me dire surtout que ce n'est pas cette identité-là, mais c'est juste la lumière reflétée d'une même source que je vois. Donc là, il faut juste être un petit peu réductionniste et se dire que ce que je vois existe. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres caractéristiques, à savoir le toucher, le son, et ainsi de suite. Si je le vois, c'est que ça existe. Et qu'est-ce que je vois? C'est la lumière réfléchie. Donc indirectement, ce que je vois, bah, c'est le soleil, c'est Brahman, qui donc donne le support qui se reflète à travers la vie. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Et donc il y a différents noms, on dit que c'est Ananta, l'infini, mais aussi on dit que c'est Satyam. Satyam, qu'on peut traduire par vérité, réalité, existence. Donc, si c'est réel, si c'est vrai, si ça existe, c'est que c'est Brahman. C'est que c'est Brahman. Alors qu'une contradiction, on peut dire que les objets sont limités dans l'espace et dans le temps et par objet. Donc un objet n'est pas un autre objet. C'est pas comme, alors encore une fois, ça date un petit peu, si vous avez eu des lampes à plasma, là où il y a une sorte de bulles qui montent et qui descendent, on voit bien que des fois ces bulles, elles fusionnent, alors que dans la vie, c'est pas le cas. Si j'ai une pomme et j'ai une orange, si je les mets côte à côte, ils vont jamais fusionner. Ok. Et donc, si on peut le connaître, si on peut le percevoir, ben on peut dire que ça existe. Que ce soit dans nos rêves, même si on ne sait pas qu'on rêve, on perçoit les choses, on les connaît, même si c'est nous-mêmes qui les créons. C'est ça l'idée. Tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on peut connaître, ben c'est Brahman. L'idée, c'est de voir Brahman partout. Parce qu'on le rappelle, Advaita Vedanta, c'est donc une religion non dualiste. Le Dieu n'est pas quelque part séparé de ce monde-là. Ce monde-là est l'expression de Dieu. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le nom, la forme et la fonction manifestent l'existence pour qu'elle soit vécue, pour en faire l'expérience. Si c'est pas manifeste, on ne peut pas en faire l'expérience, on ne peut pas le connaître. Donc là, il faut juste distinguer le nom, par exemple, un exemple que je vais donner plus tard, un exemple d'une bague. Le nom, c'est une bague, la forme, c'est une sorte de cercle, enfin avec un trou au milieu, et la fonction, bah, on le met sur un doigt. Mais tout ça, ça revient à l'or. Si j'enlève l'or, je n'aurai plus de bague. Ça sera juste un concept. Mais si j'enlève l'or, j'ai plus de bague. Mais l'or, c'est juste un matériau, une substance qui donne existence à la bague. Du coup, là encore un petit peu de physique-chimie, la loi, je ne sais plus de qui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je pense que c'est la loi de Newton quand il parlait de l'énergie. Tout change. Et ici c'est pareil. Vous avez une vase, vous la brisez, il n'y a pas une substance de moins, c'est juste que ça a changé de forme et de fonction du coup. Et ça qui est beau à remarquer, c'est que vous pouvez remarquer chaque objet autour de vous, il a toujours eu
une histoire, une cause. Si vous avez une table, c'est du bois, donc le bois, c'est des arbres qui ont poussé, et ainsi de suite. Donc rien de secret. Et du point de vue étymologique, satyam, sat, on le trouve dans différents mots comme estar, qui veut dire être en espagnol. D'ailleurs, dans le vieux français, on disait gestois. Situation, instant, statut, constant, stable, histoire. Et puis en anglais, to stand, to sit et statistique. Donc tous ces mots ont en commun cette idée d'existence, quelque chose qui était par le passé, quelque chose qui est en lien avec le temps, quelque chose qu'on peut observer, statistique, et quelque chose qui donne donc une sorte d'existence, un statut social, un statut juridique. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Bon, on continue avec Jnanam, les connaissances. C'est très proche de ce qu'on vient juste de faire. Satyam, donc l'existence. Si on peut le connaître de manière empirique, je l'ai vécu moi-même, ou alors sémantique, je sais que le feu est chaud, j'ai pas besoin d'avoir une expérience empirique, donc personnelle, pour le comprendre. Mais tout ça, c'est limité dans le temps et dans l'espace, et c'est limité par l'objet. C'est surtout tout ce qui est empirique. Je peux connaître que tout ce qui m'est arrivé. Si je vois une personne, directement, je ne peux pas savoir ce que elle a connu ici ou ailleurs. Si je suis dans une chambre, je ne sais pas forcément ce qui se passe dans l'autre chambre. Mais je peux être conscient que je ne le sais pas. Et c'est ça un petit peu une sorte de zoom out. On monte d'un cran, d'une dimension, et on sait que si je suis ici mais pas là, ben, au moins j'ai conscience que je ne suis pas dans un autre endroit. Ok? Et qu'est-ce que j'ai mis? Conscience pure est universelle pour toute connaissance. Voilà. Donc que je découvre que 2 plus 2 font 4, que je me remémore mes souvenirs, bah, à chaque fois c'est la même conscience qui me permet d'en faire l'expérience. Je me réveille, je me rends compte que j'ai fait un rêve. J'ai mal aux pieds, bah, c'est la même conscience qui dit je ressens des sensations. Je suis triste, c'est la même conscience qui dit que je ressens un état de tristesse, ou plutôt pour être plus précis, des pensées ou des émotions ou des sentiments de tristesse sont aperçus, sont expérimentés par la conscience. Voilà, et ajouter qu'on est conscient même des choses que l'on ne connaît pas, parce que si on est là et on n'est pas dans un autre endroit, bah, c'est parce que la conscience, au moins, elle peut faire cette distinction dans l'espace. Ok, donc on va voir plus quelques images pour comprendre, pour que ce soit un peu plus parlant, enfin plus visuel cette fois-ci. Donc dualiste, donc on a Ishvara, donc Brahman, qui est le créateur, donc qui a les savoir-faire, les outils, tout ce qu'il faut, et il prend une cause matérielle, quelque chose pour créer. Il prend de l'or, il fait une bague. Jusque-là tout va bien, la bague c'est de l'or, mais de l'or c'est pas forcément une bague. Il prend de l'argile, c'est le matériau, il fait une sorte de... comment on appelle ça? De gobelet, une sorte de gobelet. Mais le gobelet, il a son existence qu'à l'argile. On enlève l'argile, on n'a pas de gobelet. Pareil pour l'encre, pour écrire des bouquins ou des peintures pour faire des peintures, des tableaux. On a bien ici cette idée de dualité entre celui qui crée et le matériau utilisé pour avoir le résultat final. Alors qu'ici, si on prend l'exemple d'une toile d'araignée, c'est l'araignée elle-même qui tisse sa toile. La toile, elle vient d'elle-même. Donc il y a un petit peu moins de dualité ici, puisque l'araignée est à la fois le créateur et le matériau utilisé, la cause matérielle, pour créer l'univers. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais il paraît que l'araignée, elle peut même manger sa toile
et la refaire plus tard ailleurs, donc une sorte de recyclage. Sauf que cette métaphore aussi, elle est un petit peu limitée, puisque on peut très bien avoir une étoile d'araignée sans araignée. Du coup, il y a quand même une séparation dans le temps, ou même physique, hein. Enfin, l'araignée peut être là, à un moment donné, ou pas, ou alors elle peut être tout simplement ailleurs que sur la toile. Et là, du coup, on va regarder plus en détail. Donc là, j'ai une petite barre pour montrer qu'il y a une distinction, une sorte de séparation, une dualité entre celui qui est créé et ce qui est créé. Et alors qu'on parle de Advaita Vedanta, c'est très proche du yoga. Alors je vous invite à lire un peu plus. C'est plutôt pas mal, ça explique pas mal de choses. En tout cas, ceux qui aiment la philosophie, c'est pas purement basé sur la foi, bien au contraire, c'est une sorte de raisonnement intellectuel qui nous pousse plus à comprendre la nature même de Brahman et par inférence de nous-mêmes aussi. Ok, donc les métaphores non dualistes, ici par exemple, on va prendre un océan et les vagues. Les vagues ne sont rien d'autre que l'océan lui-même. Les vagues ne peuvent pas exister sans l'océan. L'océan, c'est le contenu, c'est le fond, et les vagues, c'est la forme. Donc on peut dire que on n'est que les vagues d'un océan. Et je pense que la physique quantique, elle va dans le même sens. Elle dit que quand on commence à découper les atomes, les quarks, les protons, les neutrons, on trouve que au final, on n'a que des choses bizarroïdes qui ne font que vibrer à une certaine fréquence. Et l'ensemble de ces choses-là forme le matériau solide, liquide, physique, solide, liquide, gazeux. Et en fonction de ces vibrations, on a certaines caractéristiques physiques qui en découlent. Mais ici, il n'y a plus de dualité. L'eau et la vague sont bel et bien la même chose. Ici, j'ai mis un petit bonhomme qui parle, qu'ils disent « je t'aime, ta gueule » ou « ces expressions ne sont que lui. Elles n'existent pas toutes seules, ces expressions, ces vocalisations. Ce sont l'air qu'il expulse, les cordes vocales qui vibrent, et le résultat sont des mots, des phrases, des chansons, des mantras, des prières, mais elles n'existent pas sans la personne. Il n'y a pas de dualité. Les mots que vous entendez, c'est moi. C'est moi qui leur donne existence tant que je les prononce. Donc ils sont très limités dans le temps, mais ils sont là. Et à propos, vous pouvez regarder ma vidéo sur le Om, donc le mantra Om, qui parle un peu plus de cette idée de conscience qui supporte, qui donne existence à des manifestations sous forme de noms, de formes et de fonctions, histoire que tout vibre, et tant que ça vibre, ça s'exprime. Là, je fais un joli dessin, c'est très beau, hein. C'est Shiva qui danse, Dancing Shiva, donc vous pouvez regarder, c'est très joli. Je pense que si un jour je me poserai de manière un peu plus pérenne et plus stable, certainement je trouverai une statue comme ça. Donc c'est Ishvara qui danse. Alors qu'est-ce que la danse? C'est rien d'autre que Ishvara qui se déplace. On ne peut pas dire qu'il y a une danse qui est séparée d'une personne. Si une personne danse, c'est la danse. C'est l'expression de la personne. Et aussi, ça c'est très joli, je trouvais, une fois qu'on le saisit de manière un peu plus profonde, hein, intellectuellement, ça fait « Ah oui, là je comprends », comme si on découvrait, qu'on comprenait de nouvelles théories ou lois physiques. Quand une personne danse, on voit que c'est le fond qui s'exprime à travers la forme. Quand une corde d'une guitare, elle vibre, elle produit des vibrations, un certain son qu'on entend, mais au final, du point de vue de la forme, c'est la même masse qui se déplace. Voilà. Mais le meilleur exemple qui est donné, c'est une personne qui rêve, parce que là, il n'y a aucune différenciation non plus entre la personne qui fait et le résultat. Tout ce que vous rêvez dans vos rêves, c'est vous-même. Les endroits, les personnes, les situations, le contexte, c'est vous.
Et c'est ça l'idée que, enfin là on voit un peu dans la Matrix, hein, c'est ça l'idée que de se dire que Brahman c'est comme un rêveur et nous faisons partie de son rêve. Et les gens éveillés, illuminés, donc là même le mot littéralement ça pousse dans le même sens. Éveillé c'est que bon, on a compris que nous ne sommes que des formes dans un rêve. Mais en se disant qu'on n'est que des formes, bah, on se rend compte que si on a des formes, on a besoin d'avoir une consistance plus matérielle. Une forme de quoi? De l'or, de l'argile, de l'encre, de la peinture. Et là, on se rend compte que finalement, bah, on est ce Brahman qui s'exprime. Donc cette analogie, cette métaphore avec les rêves est très parlant. Est très parlant. Ok, donc voilà l'exemple que j'avais trouvé aussi. Imaginez-vous que vous êtes dans votre chambre et quand on dit que Brahman il pénètre tout, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, il est éternel, bah, certaines personnes peuvent l'imaginer comme une sorte de bulle qui est dans votre chambre et qui pénètre tout, vous-même, les objets, puisqu'il est partout. Mais finalement, là on va changer de point de vue et on va imaginer cette même chambre, cet même espace, ces mêmes objets, mais comme étant dans la conscience. Donc ce n'est plus la conscience qui est dans l'espace, mais l'inverse, c'est tous ces espaces et ces objets, toutes ces dimensions qui sont dans la conscience elle-même. Donc l'idée d'une bulle de rêve dans laquelle tout se passe et dans laquelle on est pris. Et une fois qu'on aura compris notre vraie nature, qu'on n'est pas, enfin, on est à la fois la forme, l'objet et le nom, on s'appelle Jean-Pierre, on a un certain corps, une certaine caractéristique psychologique et physiologique, mais on comprend aussi que bah, on est aussi cette conscience pure qui nous soutienne. L'image de l'or, on se dit je suis la bague, mais je suis aussi l'or qui me donne l'existence et à travers laquelle je peux m'exprimer. Voilà. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment tant tout ce qui est l'art, tout ce qui est la danse, le chant, ouais, surtout ça, quoi. Surtout la danse et la chant. On aime se déplacer dans l'espace et on aime chantonner quand on est de bonne humeur. C'est que on aime bien sentir existant à travers la forme. Ok. Bon, pour conclure, c'est pas vraiment une conclusion parce que, encore une fois, le concept de Dieu, c'est tellement vaste. J'ai passé des semaines à regarder des heures et des heures de différentes vidéos et ça continue à l'infini. Ah, mon petit jeu de mots parce que Dieu est infini. Donc je pense qu'on n'a jamais trouvé de conclusion. Mais souvent on assimile, je suis fatigué. On assimile Dieu à une source de joie et d'amour. On parle de l'océan d'amour ou de joie universelle. C'est pour ça les concepts comme l'amour, la compassion, plutôt des termes connotés positivement, qui reviennent souvent en ce qui est en lien avec Dieu, qui sont là. Donc il ne faut pas, enfin encore une fois, ça c'est mon point de vue personnel, il ne faut pas voir Dieu comme un monsieur barbu assis sur un nuage et qui va nous juger tout ce qu'on a fait bien ou mal. Effectivement c'est déjà le cas, c'est le karma, j'ai déjà fait une vidéo dessus aussi, pourquoi on se réincarne et la loi universelle d'évolution, de karma qui nous pousse plus à évoluer. On se rend compte que si on fait du bon, bah, le bon nous revient, si on fait du mauvais, bah, les mauvaises choses nous reviennent. Mais au final, Dieu, enfin, si jamais on peut le séparer de nous, Dieu ne nous veut pas du mal, c'est même une source d'amour et de plaisir, enfin pas de plaisir parce que là c'est plus un peu différent, mais d'amour. Donc c'est pour ça les gens qui sont illuminés, qui sont en profonde méditation, quand ils en ressortent, bah, ils sont très compassionnels. Mathieu Ricard, pour ne le citer que certains moines bouddhistes, bah, il y a une relation très étroite entre l'amour
et le concept de Dieu. Bon, là, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à bifurquer un petit peu avec le Dieu. J'ai trouvé que Amar, qui est, on peut dire une racine pour le mot amour en arabe, veut dire remplir. Et là, donc, on a cette idée de fond, remplir, donc de l'eau, donc le fond, donc c'est celui qui peut donner la forme qui pourrait s'exprimer plus tard. Et Allah, enfin il y a différentes, Allah donc qui est le Dieu donné au Dieu, le nom donné au Dieu, et Allah qui parmi les différentes interprétations, il y en a plusieurs, on peut le voir comme quelque chose qui est voilé et qui est élevé et sans représentation visuelle. Et donc on le sait très bien que dans la religion islamique, là j'ai peur de dire des bêtises, dans la religion islamique, il est interdit de présenter Dieu, et c'est pour ça qu'on a cette idée que c'est quelque chose qui est voilé. Tant qu'on a le voile, on peut l'apercevoir, on peut voir le contour, donc sa manifestation, mais on ne peut pas le représenter, on ne peut pas le dessiner. C'est l'image un petit peu du vent dans les arbres. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Les feuilles bougent, les branches bougent, et on a l'impression que ce sont les arbres qui bougent, mais en fait, non, c'est le vent. Alors que le vent, on ne peut pas le voir. Dans la Bible hébraïque, encore une fois, je suis loin d'être un théologue passionné, loin de là, mais donc, dans tout ce qui est religion abramique et hébraïque, on a aussi cette idée de Dieu qui est représentée par une série de 4 lettres qu'on ne prononce pas, donc c'est un petit peu la règle religieuse qui l'interdit, Y, H, W, H. Alors je ne sais pas si ça dit donc déjà on a un petit peu de mal à le prononcer, mais en tout cas la règle dit qu'on ne le prononce pas, et ça revient un petit peu à cette idée que Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut exprimer, ce n'est pas quelque chose qui est caractérisable avec différents attributs physiques ou psychologiques. C'est quelque chose qui est là, mais qu'on doit juste s'accorder à se mettre d'accord sur le fait que c'est ici, mais on ne le prononce pas. Voilà, donc c'est pour ça il y a 4 lettres, mais on ne les prononce pas. Intéressant. Donc là on voit que à la fois dans l'arabe, dans l'islam, il y a interdiction de le présenter visuellement, alors que dans le hébraïsme, alors je veux vraiment dire des bêtises, on a cette interdiction d'une représentation auditive. On ne peut pas le prononcer. Bon, là c'est purement moi, c'est purement subjectif. Je trouvais que Amor, parce qu'on est dans amour, a préfixe privatif, comme on l'a vu au début de cette vidéo, et mort, qu'on pourrait dire comme la mort. Donc c'est au-delà de la mort immortelle. Donc amour à mort, je trouvais ça pas mal. Et si on prend le mot Dieu, ça marche aussi avec God ou Boh en différentes langues, mais bon, j'ai pris que Dieu, qui vient de Deus, qui vient de Deivos, qui a la racine Dei, qui veut dire lueur, briller. D'ailleurs, on retrouve Dei comme Day en anglais, jour, et dans le mot diurne, comme le jour. Voilà. Donc je trouvais c'est pas mal, c'est cette idée du soleil, comme on a vu tout à l'heure, qui brillait et qui se reflétait à travers des objets, et du coup, indirectement, ce qu'on voit, ce ne sont pas les objets, mais c'est la lumière reflétée de la lumière, donc de Dieu. D'ailleurs, même du point de vue physique, si vous essayez de regarder le soleil, ne le faites pas, vous allez avoir mal aux yeux. On a cette idée que Dieu est fait pour ne pas être connu, pour ne pas être observé directement, tout comme le soleil. On a du mal à regarder tout droit. Et je trouvais aussi intéressant de constater que les lettres Br dans Brahman, on les retrouve dans les mots comme brume ou bruit. Brume, on a ce contexte un petit peu visuel et presque palpable, si on se promène dans la brume.
elle est un petit peu partout, on a du mal à la limiter, on a du mal à dire où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence, ou quand est-ce qu'elle s'arrête, quand est-ce que ça commence. Et pareil pour le bruit, j'entends du bruit, on a du mal à le localiser, c'est juste quelque chose qui est perceptible, je peux le percevoir, j'entends du bruit, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais que c'est là. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Du bruit, par définition, enfin, je suppose, c'est quelque chose qui est perceptible. J'entends du bruit. Voilà. Et ce que je constatais aussi dans la langue russe, bah, le verbe être ne s'emploie pas au présent. Donc, tout ce qui est passé futur, on va dire было ou буду. Donc, on a bien la conjugaison et la conjugaison du verbe. Mais au présent, si je dis je suis au magasin, je vais juste dire je dans le magasin. Я в магазине. Il n'y a pas de verbe être. Si je dis je suis étudiant, bah, je vais dire я студент. Il n'y a pas de verbe être. Donc je trouve ça pas mal aussi, ça revient un petit peu à cette idée de réalité qui est sous-jacente, qui n'a pas besoin d'être manifestée. On en convient collectivement que c'est ça ce qu'on veut dire. Voilà. Donc, pour finir, on a presque fini, unité et la non-dualité avec le Créateur, on est cette même chose. Advaita Vedanta, la non-dualité. On est à la fois le fond et la forme, tout comme une bague, tout comme un gobelet en argile, tout comme un rêve qu'on fait, et les endroits ou les personnes qu'on rencontre dans le rêve ne sont rien d'autre que nous-mêmes. Et donc, à travers nous, la conscience s'exprime et se manifeste. Voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Ça, c'est juste une invitation, comme à chaque fois presque, à vous pencher un petit peu plus sur le sujet. Je serais ravi si vous avez des commentaires à mettre dans la partie commentaires, si vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, si vous voulez enrichir ou partager votre vision, ou si vous avez d'autres idées sur comment cette idée de l'inconcevable, l'imperceptible, l'éternel, à travers lequel le monde s'exprime, dans lequel on vit, et que cette idée de l'existence nous unit tous, partagez ces idées, et je trouve que ça peut être très intéressant, surtout en cette période de confinement. Voilà, bon, je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Pensez à jeter un petit coup d'œil sur d'autres vidéos que j'ai déjà faites, si vous voulez. Partagez cette vidéo si vous pensez que quelqu'un est aussi passionné par la philosophie, la théologie, la spiritualité. Peut-être que ça pourra lui ou elle avoir une autre vision, une autre perspective, un nouveau point de vue. Moi finalement, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à voir Dieu partout, en tout cas, enfin au moins symboliquement, en me disant que tout ce que je vois, c'est la lumière, c'est la même lumière qui est reflétée. Et tout ce qui existe, c'est la même existence qui le supporte et qui lui donne existence. Voilà, bon, c'était Sergueï, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.